Un jeu de guerre entre la Chine et Taïwan. Dans la dernière simulation d'un think tank japonais, Taïwan sort victorieuse, Pékin ne parvenant pas à conquérir l'île. Mais les deux parties subissent de lourdes pertes. Quant aux joueurs, Pékin d'un côté affronte Taïwan, les États-Unis et le Japon. L'année 2026. Les pertes, des dizaines de milliers de morts ou de blessés dans les deux camps. Le vent tourne à un moment clé de la bataille, mais qu'en sera-t-il après 2026, quand la plupart des experts prévoient que la croissance militaire de la Chine atteindra une nouvelle étape? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une simulation de jeu de guerre mettant en scène la Chine et Taïwan a été réalisée par un think tank japonais. Le jeu visualise une attaque par voie terrestre et maritime en 2026. D'un côté la Chine, de l'autre Taïwan, les États-Unis et le Japon. Après une simulation de bataille de 2 semaines, 40 000 soldats chinois ont été tués ou blessés. La Chine a perdu plus de 150 navires de guerre, dont 2 porte-avions et environ 170 avions de guerre. L'autre camp gagne, mais au prix d'un lourd tribut. La simulation de la bataille montre que les États-Unis, le Japon et Taïwan ont perdu plus de 700 avions de guerre et plus de 50 navires de guerre au total, avec environ 26 000 soldats tués ou blessés. La simulation de guerre part du principe que les deux camps sont déterminés à gagner à tout prix. En partant de ce principe, l'APL, ou armée chinoise, a mis en place un centre de commandement capable de déployer toute la puissance militaire du pays, y compris les sous-marins. Les États-Unis ont répondu en envoyant 2 porte-avions à propulsion nucléaire et des avions de chasse furtifs de pointe. Le Japon ne s'est pas impliqué au début, permettant seulement aux États-Unis d'utiliser les bases militaires japonaises. Mais lorsque les avions chinois ont commencé à attaquer ces bases, le Japon a rejoint la bataille. Le tournant s'est produit lorsque les forces américaines et japonaises ont coupé les lignes d'approvisionnement de l'Armée populaire de libération. L'année dernière, le Centre d'études stratégiques et internationales a réalisé 24 simulations de guerre concernant Taïwan. Ces tests ont donné des résultats similaires, la Chine étant vaincue dans la majorité des cas. Toutes les simulations sont basées sur la puissance militaire actuelle des pays concernés. Toutefois, la situation pourrait changer après 2026. En effet, la Chine développe rapidement sa puissance militaire, y compris ses armes nucléaires. Dans quelle mesure Taïwan est-elle déterminée à combattre le Parti communiste chinois si un conflit militaire venait à éclater? Le ministre taïwanais de la Défense a déclaré vendredi que Taïwan se battrait jusqu'au bout, jusqu'à ce que toutes les armes aient été utilisées. Il a ajouté que le régime chinois serait incapable de prendre Taïwan en 2 semaines. Ces commentaires répondaient à un certain nombre de commentaires d'experts suggérant que la Chine avait appris de la guerre en Ukraine et qu'elle chercherait probablement à prendre rapidement le contrôle de Taïwan. Chu a souligné que, quelle que soit la vitesse à laquelle elle veut se déplacer, l'armée de Pékin doit toujours traverser le détroit de Taïwan. Cette étendue d'eau constitue une barrière naturelle entre l'île et la Chine continentale. De plus, Chu déclare que l'armée taïwanaise s'est entraînée quotidiennement au combat. Le responsable a également déclaré que même si certains soldats taïwanais pourraient mourir au combat, aucun d'entre eux ne se rendrait sans se battre. Un avion de patrouille américain s'est trouvé proche de ce chasseur chinois J-11. Les 2 avions parcouraient le ciel à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. La rencontre en vol entre les États-Unis et la Chine a eu lieu vendredi, au-dessus de la très contestée mer de Chine méridionale. Pékin revendique la majeure partie de ce territoire malgré les objections de pays comme le Vietnam et les Philippines. Les décisions internationales sont également en désaccord avec les revendications de la Chine. L'avion chinois était armé de 4 missiles RR. Voici ce que les troupes américaines ont entendu à la radio juste avant qu'il apparaisse dans le ciel. American aircraft, this is the PLA Air Force. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be intercepted. APL signifie Armée populaire de libération, le nom officiel de l'armée chinoise. L'avion a volé si près que ses pilotes étaient visibles dans leur cockpit. Les États-Unis ont rapidement répondu. PLA fighter aircraft, this is US Navy P-8 on VHF 121.5. I hold you off my left wing and I intend to continue to proceed to the west. L'avion de Pékin n'a pas répondu et est ensuite reparti alors que l'avion américain tournait vers le sud. Washington maintient une présence dans la région, en grande partie pour freiner l'expansion chinoise et pour surveiller la militarisation par Pékin d'îles artificielles dans la région. Les responsables affirment que ces rencontres rapprochées sont devenues quasi quotidiennes et qu'elles sont de plus en plus dangereuses. Cet avertissement fait écho à une catastrophe survenue en 2001. Le matin du 1er avril, un avion EP-3 de l'armée américaine et un chasseur J-8 de l'armée chinoise sont entrés en collision en plein vol.
L'accident a tué le pilote chinois, le lieutenant-colonel Wang Wei, et a détruit l'avion de Pékin. L'avion de reconnaissance américain endommagé a fait un atterrissage d'urgence sur l'île de Hainan. Le chasseur chinois surveillait l'avion américain qui effectuait une reconnaissance au niveau de la Chine. Une situation étrangement similaire à celle de vendredi. Les ministres des Finances des 20 pays les plus puissants du monde ont terminé leur réunion dans une impasse samedi. La Chine et la Russie ont refusé d'approuver une déclaration commune. La déclaration condamne Poutine pour son invasion de l'Ukraine. Elle reprend la position du sommet du G20 à Bali l'année dernière, suggérant que l'utilisation ou la menace de l'utilisation d'armes nucléaires est inadmissible. Elle demandait également à ce que la Russie se retire complètement du territoire ukrainien. Il y a quelques jours, la suspension par Poutine de l'accord de réduction des armes nucléaires a fait de nouvelles vagues. Compte tenu du soutien économique et diplomatique de Pékin à Moscou, l'administration Biden a récemment averti que la Chine pourrait fournir une aide militaire à la Russie. L'absence de consensus entre les membres du G20 a conduit l'Inde à publier ce que l'on appelle un résumé de la présidence. Cette note décrit ce qui a été discuté au cours du sommet, le résultat des discussions et quels pays membres sont d'accord avec quels points. La ministre indienne des Finances a déclaré qu'aucune décision commune n'avait été prise en raison des objections de la Chine et de la Russie. La ministre indienne des Finances n'a ni condamné ni approuvé l'invasion menée par la Russie. Bien qu'il y ait eu ce que vous appelleriez, non pas un communiqué, mais seulement un compte-rendu des résultats, je pense que nous avons fait des progrès en ayant tous les ministres présents avec nous. La nation n'a pas non plus dénoncé le soutien actuel de la Chine à la Russie. Passons maintenant à l'Europe. Mauvaise nouvelle pour les riches chinois qui cherchent à quitter le pays. L'Irlande et le Portugal sont en train de fermer un système de visa pour les riches investisseurs étrangers. Le Royaume-Uni a fait de même l'année dernière. Le programme de résidence par investissement a été populaire parmi les millionnaires chinois, mais l'Union européenne a signalé de possibles risques pour la sécurité. Dans le cadre de ce programme, les étrangers pouvaient émigrer en Irlande en investissant au moins 1 million de dollars ou en faisant don de plus de 530 000 dollars à des causes philanthropiques. Les investisseurs et les membres de leur famille pouvaient demander la citoyenneté irlandaise après avoir vécu dans le pays pendant 5 ans. Ce système a généré plus de 1,2 milliard de dollars en 10 ans. Sur les 1300 demandes de l'année dernière, plus de 1200 provenaient de Chine. Mais le ministre irlandais de la Justice a annoncé que le pays allait clore le programme. Il a déclaré que les autorités avaient pris en compte les études de l'Union européenne. Ces études indiquent que les programmes de citoyenneté présentent des risques pour la sécurité et appellent les pays à les fermer. L'Irlande n'est pas le seul pays européen à mettre fin au programme. Le Portugal a pris la même mesure la semaine dernière. Près de la moitié des investisseurs étrangers du pays qui bénéficiaient du programme étaient des citoyens chinois. Et l'année dernière, le Royaume-Uni a fermé son propre programme. Tout étranger qui investissait 2 à 4 millions de dollars au Royaume-Uni obtenait la permission de rester. La fermeture de ce programme par le Royaume-Uni visait à empêcher les manias russes de transférer leur argent hors de Russie. Mais le plus grand groupe de bénéficiaires étaient les citoyens chinois. L'Espagne, l'Italie et la Grèce ont toujours des programmes similaires. Et cela ne se limite pas à l'Europe. Des programmes similaires existent aux États-Unis, au Canada et en Australie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.